C'est un endroit où les hommes et les rapaces vivent en famille. Chaque matin, Tony entame la conversation. Salut mon joli. Et quand Tony leur parle, aigles, hiboux et vautours lui répondent. Qu'est-ce que vous leur avez dit là? Bonjour. Je viens de week-end, donc voilà, c'est le bonjour après le week-end. Et là, je vais dire bonjour au hibou. Salut Bimbo. Salut, salut, salut. Tony est chef animalier à la volerie des aigles. Il connaît chacun des 70 rapaces qui vivent au château. Ils vous reconnaissent? Bien sûr, tout à fait, oui. Oui, ils sont élevés depuis tout petit à la main. Donc nous sommes les papas adoptifs, entre guillemets. Salut mon gros. Salut gros. Salut. Leur complicité va jusqu'au câlin, grattage de dos. Scène improbable d'un vautour qui se comporte comme un animal de compagnie. Il est content. Cette proximité entre les rapaces et leurs soigneurs, c'est ce qui a fait la réputation de la volerie. Ces animaux, habituellement inaccessibles, ici, on peut les regarder dans les yeux. Découvrir des espèces menacées, comme ce vautour à tête blanche. Regardez, c'est Arthur. Et même toucher le condor des Andes, qui vit normalement à 5000 mètres d'altitude. De la cour du château à la nurserie où naissent les petits aiglons, l'homme, le seul prédateur du rapace, est ici son protecteur, attentionné. Établir cette relation privilégiée, c'est du travail. Chaque journée commence par l'entraînement. Allez là-bas, moquette. Hop. Comme tous les fauconniers ici, Pas de moquette. Benoît a croisé la route des rapaces, par hasard. Aucune école ne forme à ce métier. Avant, il étudiait la sociologie. Allez, on y va, c'est par là-bas. Tony, lui, était cuisinier. Mais il est prêt, lui, hein? Les rapaces apprennent plus ou moins vite. Il ne faut que quelques semaines pour dresser une buse. Un vautour, en revanche, peut être beaucoup plus réfractaire. Moineau! Eh oh! Hop, 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 hop! Allez! Comme Moineau, qui ce matin n'a aucune envie de voler sous la pluie. Hop! Allez! On fait l'effort! Allez, 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 jusqu'au bout, jusqu'au bout! Une traversée de cours. Il ne faudra pas en demander davantage à Moineau, aujourd'hui. Il faut être patient. Les choses ne se font pas en un seul instant. Il faut continuer à le faire progresser. Hein, et voilà, mais c'est effectivement... Après, on arrive en principe toujours à nos fins. La volerie des aigles existe depuis les années 60. À l'époque, les rapaces ne sont pas protégés. Jacques Renaud, un passionné, veut faire découvrir au public ces espèces méconnues. Le château de Kinsheim est alors à l'abandon. Pour un loyer modique, il y installe quelques oiseaux. Ce sera la toute première volerie de France. Près d'un demi-siècle plus tard, la volerie vit grâce aux 150 000 spectateurs qui s'y rendent chaque année. Pour les vautours à tête blanche qu'on va remettre du côté de la plaine d'Alsace. Regardez les vautours à tête blanche, l'un d'entre eux est en retour et l'autre aussi. Par beau temps, on peut admirer le vol de l'aigle impérial, l'un des rapaces les plus menacés. Pour voir le monde avec ses yeux, les dresseurs ont placé une petite caméra sur son dos. Voici le résultat. Attention au-dessus de vous là-bas, regardez-le, il est en retour. Hein. Sort les pattes pour faire aérofrein et en un instant rejoint son dresseur. On peut l'applaudir. Mais le but est surtout de proposer aux visiteurs un contact direct avec les rapaces.
Regardez s'il vous plaît devant vous. Baissez-vous, hein, parce que la spécialité de ces grands voiliers, c'est qu'ils passent. Dis donc. Mais il m'aime bien, je pense, parce qu'il passe toujours là. Regardez celui-ci, voilà, qui arrive. Les oiseaux ont été si bien habitués à ne pas avoir peur des étrangers qu'ils acceptent même de venir se poser sur le bras des enfants. Hop là, voilà. Envergure, taille, poids comparable au Milan. Ce sont des oiseaux qui vivent dans l'extrême sud de l'Amérique. Hein. Parfait. Voilà, on peut les remercier, les bus de Harris. Arthur qui va commencer sa petite promenade tranquillement. Pour montrer aux enfants que contrairement aux aigles, les vautours et les condors, eux, n'ont pas de serre, Arthur, le grand condor des Andes, va marcher sur leurs jambes. Ça fait pas mal du temps. Arthur est le doyen de la volerie. Il a 29 ans et devrait encore assurer le spectacle une bonne vingtaine d'années. Et sa gentillesse. Allez, retour Arthur. On rentre à la maison. Attention. Voilà. S'ils sont si proches des hommes, c'est que ces rapaces ne sont pas capturés dans la nature. La plupart d'entre eux sont nés à quelques kilomètres du château, au centre de reproduction. Dans ces grandes volières vivent 200 autres rapaces, les remplaçants du spectacle, les oiseaux retraités et surtout les couples reproducteurs. Mathieu est leur soigneur. Ici, on essaie de reproduire autant que possible leur vie sauvage. Au menu, ce qu'ils chasseraient s'ils vivaient en liberté: souris, cailles, poussins. Les oiseaux vivent en musique. La radio est branchée en permanence. Si c'est le grand calme et qu'on arrive, qu'on commence à ne serait-ce que travailler, ça pourrait les stresser du fait qu'il n'y avait pas de bruit avant et ils pourraient se blesser en se jetant un peu partout dans les volières. Pour se reproduire, les rapaces ont besoin d'intimité. Alors, les volières sont opaques. Mathieu vérifie que tout va bien à travers ses petits œilletons. Excellent. Quand on regarde à l'œilleton, on les voit nettement nous regarder. Ils ont une vision qui est au-delà de la nôtre, qui est difficile à imaginer. Ils peuvent voir une petite souris à plus de 7 km pour certains. Donc effectivement, regarder à travers un petit œilleton à quelques mètres, c'est assez facile pour eux. Donc voilà, on regarde, mais on reste pas trop longtemps pour pas trop les gêner non plus. Un jour, Mathieu a réussi à ne pas se faire repérer. À travers le trou, il a pu filmer cette scène très rarement observée d'une maman faucon nourrissant ses petits. C'est à la nurserie que Mathieu passe le plus clair de son temps. Allez, jeunes. C'est l'heure du petit-déj. Hop là. Bon appétit. Ici, une dizaine de petits milans noirs de 2 semaines. À cet âge, ils mangent davantage que les rapaces adultes. Pourquoi y en a-t-il qui ne mangent pas ? Alors en fait, c'est des oiseaux qui vivent donc en groupe et comme dans chaque groupe, il y a une hiérarchie qui va s'installer automatiquement. Donc il va y avoir des dominants et des dominés. Alors ce sont donc d'abord les dominants qui vont manger en premier. Les dominés savent très bien que s'ils se risquent à manger tout de suite, ils vont sûrement prendre un petit coup de bec ou deux. Donc pour éviter ça, ils restent calmes, allongés sur le côté comme les deux qui sont là. Pendant que les dominants mangent, et une fois qu'ils auront fini de manger, ils se mettront un petit peu à l'écart. Et dans ce cas-là, les dominés pourront venir et manger. 80 petits rapaces naissent ici chaque année. Une fois pondus, les œufs sont placés en couveuse. Dans la nature, à cause des prédateurs, seul 1 œuf sur 2 est clos. Ici, grâce à une attention constante et une température contrôlée, 9 sur 10 arrivent à terme. Cette petite buse est la toute dernière née.
La voici 2 jours plus tard. C'est François, le responsable du centre, qui joue les nourrices. Donc à la naissance, ça pèse moins de 10 grammes. La qualité de la nourriture est très importante et la quantité aussi qui est donnée. Donc le surnourrissage peut être un facteur qui conduit au décès des poussins. Au bout d'1 semaine, elle ira rejoindre le nid de ses parents. Car s'ils sont nourris par l'homme trop longtemps, les oiseaux deviennent imprégnés, c'est-à-dire qu'ils identifient l'homme comme leur espèce. Les oiseaux imprégnés deviennent fous et dangereux. Seuls les rapaces nocturnes, les hiboux et les chouettes, doivent être élevés par la main de l'homme. Qu'ils prennent leur fauconnier pour leur maman est même indispensable pour pouvoir un jour les dresser. Retour au château pour un cours particulier de dressage. Faut incliner un peu le gant. Voilà. Très bien. Clair pour vous? Jérôme n'avait jamais vu un rapace d'aussi près. Lui et son amie Ursula sont venus de la Drôme jusqu'ici en Alsace pour passer quelques heures en tête-à-tête avec les aigles. C'est impressionnant. On devrait pouvoir faire un arrêt sur image quand on l'a à 30 cm qu'il arrive. Non. Allez, faut le motiver, hein. Je pensais qu'il allait être vraiment lourd et en fait il est super léger, mais enfin c'est impressionnant quand même, même si c'est tout petit. Ce matin, ils sont 5. Chacun a payé 90 €. Pendant 3 heures, ils vont avoir la volerie, pour eux tout seuls. Ne pas prendre de la nourriture devant lui pour la mettre dans le gant ou lui donner. Sinon, le réflexe animal va faire qu'il va vous attraper la main. Alors, Coco, il va partir de là. Hein. Venez avec moi. Les fauconniers vont leur apprendre comment se comporter. C'est un oiseau plutôt vivant, hein, plutôt vivace. Hein, d'accord. Donc, bras bien tendus, on fait la gestuelle et on l'oriente vers Ursula. Hein. Il est là, Coco. Aigle batteleur, c'est un aigle africain. On y va. On peut même l'appeler par son prénom. Voilà, Coco. Coco. Allez, mais plus fort. Allez, Coco. Allez. Malgré leur docilité, ces aigles pourraient blesser l'homme s'ils le voulaient. Coco. Allez, il faut le motiver. Hein. Leurs serres sont acérées comme des lames, Très bien. capables de transpercer un bras. Clac, et on l'oriente vers celui-là. Vous allez voir que là, on va monter un petit peu en gamme. Donc voilà. Distance de sécurité, toujours, hein, avec le gant, bras bien tendus, etc. OK? Hop, hop, hop. Allez. Les fauconniers amateurs vont faire voler des rapaces de plus en plus impressionnants. Les choses se passent, hein, il faut être patient. Hein. Et maintenant, elle va vers faut aussi qu'elle intègre... voilà, on va chez Jérôme. Elle va y aller. Allez, plus fort. Voilà, allez. La matinée s'achève avec Bush, une des stars de la volerie. Voilà, C'est l'un des plus grands aigles du monde, un pigargue à tête blanche. OK, on l'oriente tranquille. C'est l'emblème des États-Unis.